On se retrouve aujourd'hui les amis avec une nouvelle vidéo d'actualité. Je vais vous parler de l'actualité du jour, on va parler de Khamzat Chimaev. On va parler de deux Français qui se cherchent un petit peu sur les réseaux sociaux et ils veulent s'affronter en fait. Donc on va parler d'eux, on va parler d'Alex Pereira et Ankalaev. Il semblerait qu'Alex Pereira ait triché face à Ankalaev. Personnellement j'y crois à 200% parce que la triche en question est une triche qui existe depuis bien longtemps. Donc voilà, Pereira semblerait qu'il ait essayé de tricher. C'est pas qu'il ait essayé, c'est qu'il a triché pour avoir un maximum d'avantages dans le combat. Voilà, au final ça lui a rien servi parce que voilà quoi. On va parler de ça. On va parler encore de Paddy Pimblett ces temps-ci, voilà, il fait grave parler de lui. On va parler de Cyril Gane, etc. On va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux, les amis. Et on commence tout de suite avec Khamzat Chimaev. Attendez, hop, je vais vous mettre ça. Donc on a Khamzat Chimaev à l'entraînement, les gars, qui s'amuse avec, avec ses partenaires d'entraînement. Давай. Il lui a fait faire l'avion à l'autre. C'est un petit peu humiliant. Bon, il s'amuse heureusement, mais ça reste quand même humiliant, je trouve. Bref, maintenant on va parler de Thomas Spinal, les amis, qui est revenu justement sur le combat d'Alex Pereira contre Ankalaev. Et il est choqué en fait de la réaction de certaines personnes. Voilà, il y a certaines personnes qui disaient ouais, Alex Pereira avait gagné le combat, etc. Machin, c'est incompréhensible. Franchement, c'est incompréhensible. Et ben il revient sur ça justement. Il dit quoi? Thomas Spinal ne mâche pas ses mots à l'égard de ceux qui donnent Alex Pereira gagnant à l'UFC 313. Je n'arrive pas à croire que les gens ont pensé que Pereira avait gagné. C'est incroyable de voir combien de fans incultes il y a. C'est totalement vrai les gars. Par contre, petite parenthèse, il y en a, ils me prennent pour un crasseux, je crois. Écoutez, le bras de mon micro grince. Parce qu'il doit y avoir un petit peu de rouille. Pas visible, mais ça doit être dans les trucs. C'est-à-dire, dès que je le bouge, il grince. Mais souvent, il y en a, ils pensent que je teps, en fait. Vous m'avez vraiment pris pour un crasseux, donc je teps pas. Voilà, je tiens à vous le préciser. Là, j'ai bougé mon bras de micro. Il a grincé. Voilà, c'est un grincement. Prenez pas pour un crasseux. Voilà. Je voulais mettre un terme à ce débat-là. Parce qu'il y a 4-5 commentaires. J'ai eu, wesh, tu te lâches, machin. Vous êtes des fous, quoi. Vous m'avez pris pour un vrai crasse-pouille. On continue avec Thomas Spinal, les amis, qui a dit « J'en ai assez parlé de lui, on verra bien ce qu'il se passe. » En parlant de John Jones. Il en a marre de parler de lui. Et c'est compréhensible. Même moi, là, ça commence à me gaver, cette histoire. C'est trop, ça fait des mois et des mois que ça dure, les gars. Y a rien qui avance, ça stagne. Ah, vas-y, c'est bon. Faut passer à autre chose. John Jones, il est insupportable. En vrai, de vrai, John Jones est insupportable. Il est en train de bloquer la division, je crois. Dans l'histoire du MMA, c'est jamais arrivé ce qui se passe. C'est jamais arrivé. Voilà. Donc il casse les burnes, prends ta retraite, ou lâche ta ceinture, ou accepte le fight. Voilà, arrête de nous casser la tête là, et c'est tout. Maintenant on va parler de Cyril Gane, les gars, qui a tweeté, j'ai hâte d'y retourner, il a mis des photos de lui à l'entraînement, il y a un petit sparring. Léger, bien évidemment. Il est en position de gaucher. Il s'entraîne beaucoup en gaucher, j'ai l'impression maintenant, du moins sur la vidéo qu'on voit, il est qu'en position de gaucher. Donc vivement qu'il refasse son retour dans la cage, qui nous régale. Maintenant les amis, on va parler d'Amin Ayoub. Amin Ayoub qui défie Michael Lebou. Donc je vais vous lire son tweet. Il a dit « Le plan, je m'occupe du retraité Lebou. Début mai au KSW. Ensuite, je prends la pleureuse Varela. Je prends la pleureuse Varela. S'il est champion. Et ensuite, direction de l'UFC en septembre. C'est ce qu'il aimerait. Il aimerait que ça se déroule comme ça. Voilà. Après, bon, il y a du parcours quand même. À la suite de ça, Michael Leboul a répondu à sa story Insta. Il a dit « Signe Amin Ayoub et arrête de demander des sommes que tu n'auras jamais. Au pire, on te fait une cagnotte
pour que Amin Ayoub n'ait plus d'excuses. Faisons une cagnotte. Et les gars, il a vraiment fait une cagnotte litchi. D'accord? Attendez, hop. Tac. Il a vraiment fait une cagnotte litchi. Hier, il avait récolté 100 €. C'était hier, hein, il y a 16 heures. 100 € déjà. Salut, c'est Amin Ayoub. Une cagnotte tourne pour que j'affronte Michael Lebou. Ne mettez pas d'argent, je souhaite affronter des plombiers. Donc on voit, c'est du trash talk, mais gentil. L'autre, il l'appelle retraité, l'autre, il fait une cagnotte. C'est gentil, c'est bon enfant. Vas-y, ça fait plaisir. Voilà, c'est pas un truc dégueulasse, ça s'insulte, ça... Voilà. Donc on va voir si ce combat va se faire. Franchement, les gars, j'aimerais bien voir cette confrontation-là. J'aimerais bien voir Amin Ayoub. De toute façon, contre Varela, ça pourrait être sympathique. Et contre Michael Lebou. Par contre, contre Michael Lebou, je pense que même si Michael Lebou commence à avoir un certain âge, je pense qu'il est meilleur qu'Amin Ayoub. Après, ça pourrait faire un beau combat, je pense. Et si Amin Ayoub doit affronter Varela, ben, je demande à voir. Voilà, ça pourrait être un beau combat aussi. Donc voilà, on va voir hein, si tout ça va s'organiser ou pas. Donc maintenant, les amis, on va parler de Robert Whittaker. Il semblerait qu'il veuille monter chez les 93 kilos. Ah, l'ancien, là, au lieu de prendre sa retraite, les gars, 36 ans, 37 ans, je crois, il a plus de 35 ans, je crois. Au lieu de prendre sa retraite, il veut continuer à les taper. Ça, c'est des guerriers, vous voyez, des vrais guerriers, les gars, ils font pas ça. Bah si, forcément, il y a une part de... Dans toute chose, quand tu fais quelque chose, tu fais ça pour l'argent. En partie. Mais je pense que eux, c'est vraiment des guerriers en fait. Ils aiment se taper, ils aiment ça. Parce qu'ils sont multimillionnaires à leur âge. Normalement, il y en aurait plein qui auraient repris leur retraite. Même avant leur âge en fait. Ils ont coffré assez, ils investissent, bam, ils se cassent à la retraite. Ouais, ils ont plus besoin, je pense, d'argent. Ils sont bien pour toute leur life. Et ils continuent à se taper malgré leur âge, malgré les risques que ça comporte, etc. Donc ça, c'est des vrais guerriers, les gars. Maintenant, on va parler de Paddy Pimblett, je vous ai dit. Hein, ces temps-ci, il ouvre beaucoup. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, si c'est Dana White qui lui a dit, vas-y, ouvre ta bouche, on va te hyper un petit peu, etc. Parce que c'est un petit peu un Conor Bis, hein, j'ai envie de dire. Dana White, il kiffera avoir un champion comme lui. Déjà, physiquement, il sort de l'ordinaire avec sa coupe taille les années 80. Voilà. On a beaucoup parlé de lui dans ses débuts, justement, par rapport à son apparence physique. Par rapport à sa coupe au bol, ou je sais pas comment on appelle ça. Et en plus de ça, bah, il a une grande bouche. Donc oui, Dana White, lui aussi, il kifferait avoir un champion comme ça. Donc il a dit quoi? J'en ai marre de parler de Topuria. Il ne serait pas là où il est à l'UFC sans profiter de mon nom. Ouais, mais il a craqué un petit peu. Alors oui, je veux régler mon problème avec lui un jour, mais nous verrons s'il relève le défi. Ah non, mais il est comique, lui. C'est un comique un petit peu, non? Il dit que Topuria... Mais vas-y, en fait, il n'y a rien à ajouter. Voilà, j'espère qu'il est pas sérieux, qu'il dit ça sur le ton de l'humour. Parce que je pense que c'est un cas psychiatrique. Là, dans le cas contraire. Ankalaev contre Alex Pereira. Donc là, il y a le coach d'Ankalaev qui accuse Alex Pereira d'avoir triché en s'induisant le corps d'une substance grasse. Donc, quand Ankalaev l'a poussé contre la cage près de notre coin, il m'a semblé que Pereira était graissé avec quelque chose. Ankalaev a dit plus tard qu'il sentait comme s'il avait de la pommade et qu'il était collant. Donc, il existe des techniques, les amis, où je sais pas quelles sont les procédures exactes pour le faire. Mais en fait, il y a des procédures où tu graisses ton corps avec un produit et il ressort. Ça ressort que quand tu transpires. En fait, en même temps que la transpiration, et tu deviens tout gras. C'est-à-dire pour les lutteurs, pour qu'ils t'attrapent et ça devient très compliqué. Mais c'est-à-dire quand ils sont secs, c'est pas détectable. C'est-à-dire quand l'arbitre il regarde et tout, c'est pas détectable. Mais dès qu'ils commencent à suer, et ben en même temps, ça gélifie, ça rend la peau grasse. Et là, il explique cela, justement. Il avait quelque chose sur le corps et ça m'étonnerait même pas parce que c'est quelque chose qui existe. Et je pense que ça existe depuis très longtemps. C'est déjà arrivé, des combattants à l'UFC, ils en ont déjà parlé, etc. Voilà, c'est quelque chose de plus ou moins récurrent. Quand ils tombent contre des lutteurs chauds, etc., ils s'enduisent le corps, etc. Comme ça, voilà. S'ils ont des phases de clinch ou de lutte, ou voilà, bah, ce sera plus chaud pour les lutteurs, etc., de les saisir et de les maintenir au sol, voilà. Donc c'est très clairement de la triche. Et pour ceux qui disent non, Alex Pereira ne triche pas, Alex Pereira est un humain comme tout le monde. D'accord? Alex Pereira... Pour vous dire, c'est pas de la triche, hein, mais pour vous dire qu'il essaye de mettre tous les avantages de son côté, c'est un mec qui fait 105-110 kilos.
toute l'année. Et il combattait chez les 84 kilos pour avoir un avantage énorme. Il y a très peu de combattants qui faisaient des cuttings aussi raides que lui. Donc le mec, il perdait plus de 20 kilos, 25 kilos pour aller combattre chez les 84 kilos. Pourquoi il faisait ça? Pourquoi il se prend la tête dans ces cas-là et il combat pas chez les lourds directement? Ah, parce qu'il essaye de tirer un maximum d'avantages. Et celui, luire le corps, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, en fait partie. Après, contrairement au cutting, s'enduire le corps de produits pour glisser, bah c'est interdit, mais le principe reste le même. Ah, comme pour le cutting, il va essayer d'avoir un maximum d'avantages. Voilà, quitte à passer par des coups de passe-passe. Donc je pense pas que le coach de Kalev va dire ça. Ils ont gagné le combat, etc. Donc pourquoi ils iraient sortir ça? Ça va faire polémique. Pourquoi? Surtout que c'est quelque chose qui existe. Donc voilà, je le crois à 100% les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, vivement la revanche. Et avant de terminer la vidéo, les amis, j'aimerais vous mettre cette petite vidéo de deux combattantes de boxe anglaise, il me semble, qui donnent leur avis sur savoir quel est le sport le plus efficace en tant que self-défense dans la rue, si tu dois te défendre, etc. Donc eux, c'est deux boxeurs, on va voir leur avis. Moi, les amis, je suis pas du tout d'accord avec eux. Et justement, sur ma chaîne secondaire, j'ai fait une vidéo avant-hier en vous expliquant pourquoi. Pour moi, quel est le meilleur sport pour la défense dans la rue. Et en même temps, je vous ai montré une vidéo d'un combattant UFC avec d'autres combattants de d'autres disciplines. Un ceinture noire de kung-fu, de karaté, un champion enfin un combattant de MMA à l'UFC, un mec du JJB, un ceinture noire de JJB, etc. Ils sont testés en conditions réelles. En gros, ils sont dans un bus, il y a plusieurs situations. Un tox, il vient à côté d'eux, il essaye de les piquer avec une seringue, comment ils vont réagir. Il y a un mec qui vient, il les embrouille, bam, comment ils vont réagir, etc. Et on va voir quel sport est le mieux, en fait, pour répondre à ce genre de conflit. Donc eux, on les écoute, on va voir leur avis. Bagarre de rue, quel est le plus efficace entre la boxe anglaise et le JJB? Sacrée question. Intéressant. Vas-y, commence. Difficile de départager parce que les deux sont très efficaces. Le mec qui maîtrise la boxe, il te touche une fois dans la rue, dans une bagarre, tu dors. Parce que le mec, il sait quand, à quel moment taper, il sait où taper. Ils ont le bon timing, les boxeurs. Et le mec du JB, de la lutte, du judo, il met la main sur toi et tu deviens sa poupée. Tu fais la serpillière. Voilà, il te jette. Tu sais quoi? Bagarre de rue, en tant que boxeur, John est boxeur, nous, donc on peut parler. Le souci qu'il peut avoir avec un mec qui fait que de la boxe, que ce soit un loisir, hein. Je parle surtout des loisirs, pas des pros avec un niveau de fou. Ok. Tu vois, quand tu vas te bagarrer dans la rue, le mec en face, il va souvent faire des trucs comme ça qui vont te surprendre. Ouais, des coups à la ça peut te mettre KO. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Mais c'est vrai qu'un boxeur qui fait de l'anglaise, qui a de l'expérience, il sait où taper, tu vois. Il sait où toucher, comment réflexes. toucher, c'est ça. Ok. Mais après, pour moi, Elle a une certaine force. aussi, Le boxeur, explosivité, ça va surprendre il a le une mec, tu vois. certaine force. Il n'est pas habitué. Exactement. Mais le gars du JB, gros, souvent les bagarres, c'est... Hein, après, ça se chiffonne. Moi, je suis pas d'accord par rapport à ça. Là, c'est mort. Après, comme je dis dans l'autre vidéo, je suis pas du tout d'accord par rapport à ça. Je suis personne, ok, mais je me suis battu, je pense, plus que la moyenne dans la rue. Voilà. Et je vous le dis, ça a très peu fini dans ma vie en corps à corps. Généralement, c'est 1-2 KO, les gars. Après, sans prétention aucune, mais je vais pas faire aussi le faux modeste. Voilà. C'est vrai que, alhamdoulilah, je tape quand même fort. Et à 99,9% de mes bagarres, à chaque fois que ça s'embrouille, bang bang, voilà, ça se termine très rapidement. Là, il n'y a pas de gants, il n'y a pas de je sais pas quoi, les gars, ça va très vite. Et ça se termine très rarement au corps à corps. Après, moi, je parle de mon expérience. C'est-à-dire, par rapport à mon expérience, je suis pas d'accord avec lui. Surtout le fait que quoi, comme je le dis dans la vidéo, je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien en description. La street, les gars, c'est pareil, je me suis déjà fait chlasser, moi, dans le dos, ok? La street, les gars, on sait pas à qui on a affaire, on sait pas ils sont combien, etc. Donc, tout ce qu'il y a de corps à corps, faut éviter. Tout ce qu'il y a de corps à corps, faut éviter. Oui, le JJB, c'est très bien. Mais si tu te retrouves au sol, t'es en position de faiblesse. T'es désavantagé, c'est extrêmement dangereux pour toi. Et là, il n'y a pas d'arbitre, les gars. On connaît pas les gens, etc. Moi, je vous ai dit, je me suis fait soulever par 6 mecs. 5-6 mecs, et en plus de ça, ils m'ont chlassé dans le dos. Ok? Voilà. Et ce que je vous dis, je suis pas un mytho. Et je suis pas là pour faire Zahmal show ou je sais pas quoi. Eh, pensez ce que vous voulez de moi. Je suis pas là pour prouver, les gars. Depuis le début de ma chaîne, je pense que vous l'avez vu, je me suis jamais mis en avant. J'ai jamais dit, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je casse des bouches, moi. Voilà. Mais après, je vais pas faire aussi le faux modeste. C'est vrai que, voilà. J'ai ma vie, etc.
Et oui, pour revenir à ça, le JJB, la lutte, etc. La lutte, c'est le meilleur des sports de combat. C'est-à-dire, si on prend dans une cage 1 contre 1, avec un arbitre, etc., le lutteur, la lutte, c'est le meilleur des sports. Pour moi, il n'y a pas de polémique. Il n'y a aucune polémique. Mais dans la street, quand tu sais pas les mecs qui sont combien, quand tu sais pas comment ça peut se finir, quand tu connais pas le mec, tu sais pas s'il a un truc dans les poches, etc., faut éviter le corps à corps, faut éviter de se retrouver au sol. Donc par rapport à ça, pour moi, la boxe anglaise, c'est le meilleur sport. 1-2, soit tu couches, soit le mec il est déstabilisé, tu te sauves. Voilà, je vous dis pas après de faire le Tyson ou machin. Pour moi, la boxe est le plus efficace. Voilà. Tu peux même gérer 2 agresseurs. 3 même. Après, voilà, faut être chaud, mais imagine, t'as un bon punch, il y en a, il arrive pas, tac, tu le couches. Un autre, il arrive pas, tac, tu le couches, c'est déjà arrivé. Hein. Et après, tu te sauves. Vous voyez que là, tu vas faire une souplesse à un mec. Certes, tu vas le déconnecter. Mais le temps que tu te relèves, peut-être c'est à son collègue, il va venir derrière, il va te pointer. C'est terminé pour toi. Il va venir penalty dans ta tête, c'est terminé pour toi. Tu vas prendre quelqu'un en étranglement en JJB. Il y a quelqu'un qui va venir derrière, écrasement de tête, c'est terminé pour toi. Les gars. Le meilleur sport, c'est les sports de percussion. Et j'opterais pour la boxe anglaise. Encore plus que la boxe thaï. Quand bien même la boxe thaï, c'est l'un des sports les mieux dans la street. Bref, je vous en dis pas plus. Allez voir ma seconde vidéo. Vous allez voir aussi en situation réelle quel est le meilleur des sports. Je vous laisse aller voir de toute façon. Mon gars, c'est cuit. Soit il casse le bras, soit il t'endort. Le boxeur, en tout cas, c'est cuit. C'est ça. Dans cette zone, le boxeur, il a rien, tu vois. Ouais, c'est ça. Là, vraiment très proche. C'est ça. Au corps à Si, corps. un peu de corps à corps, tout ça, mais franchement, le plus efficace. Je pense que ça serait Plutôt le JB. Hein. Ouais, moi aussi JB. Bah, je suis pas d'accord. Allez voir la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Je vous laisse à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.